Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode du balado Raconte-moi ton affaire. Le balado où on plonge en plein cœur du monde entrepreneurial, ces hommes et ces femmes qui un jour ont une idée, un produit, un service, puis ces gens-là disent je prends le risque, j'y vais, je plonge. Et aujourd'hui, je reçois, on va en parler, un couple d'entrepreneurs, Karel Gendron et Christian Gosselin, deux entrepreneurs, deux leaders, un couple qui a choisi d'avancer ensemble en amour, en affaires et dans, je dirais, on va voir, dans la même vision. Karel est entrepreneur en immobilier et co-capitaine du groupe Performance Rive-Sud Québec. Et Christian est entrepreneur aussi, ancien joueur de hockey professionnel. Et ensemble, ils sont co-franchisés de Boxia à Lévis. On pourra en parler davantage. Membres du groupe Performance. Salut à vous deux, je suis heureux de vous avoir. Salut. Merci d'avoir accepté l'invitation. Un grand plaisir. Et normalement, je ne sais pas, est-ce qu'on fait 15 secondes, parce que dans le groupe Performance, il y a toujours un moment où on fait ce qu'on appelle le pitch de l'ascenseur. Est-ce que quelqu'un des deux veut le faire? Vous le faites, vous parlez en même temps ou chacun à votre tour? C'est à vous. Les femmes d'abord. Merci Hugo de nous recevoir, super gentil. Donc, effectivement, moi, je suis co-capitaine de Québec et Christian de la Rive. Bon, merci de me corriger. Donc, on couvre tout ce beau territoire-là à deux et j'ai Cassie Falker qui est également co-capitaine avec moi à Québec, dont on est très, très fiers. Oui. Courtière immobilière agréée, dirigeante d'agence, comme tu l'as si bien dit, Hugo. Et plein de belles business en commun avec Christian. Donc, Qu'on pourra discuter aujourd'hui. clairement. Et Monsieur Christian? Yes, merci de nous accueillir aujourd'hui. À mon tour, j'ai passé les 3 dernières années comme directeur général avec Denis Perrault pour le groupe Performance. Très heureux d'avoir vécu cette belle expérience. On a commencé le groupe avec quelques centaines de personnes. Aujourd'hui, on est tout près du 1000 membres et des changements familiales. Et puis, je suis maintenant le capitaine de la Rive-Sud de Québec. Je joue contre la ville de Québec. Non, je fais des blagues, mais je veux passer la Rive-Sud de Québec, qui était une belle ville en expansion de 50 membres, environ 150 membres et plus. Plein de belles avantages qu'on va amener sur la Rive-Sud. Très excité de ce nouveau rôle pour moi. Un peu moins de voyagement, un peu plus facile et plus familial, mais j'ai adoré mon expérience des 3 dernières années avec Denis sur le terrain. Ça a été formidable. Merci. Alors, si tu nous regardes dans ce nouveau décor, tu as le meilleur des deux mondes. Et sinon, si tu nous écoutes, on reste concentré si tu es sur la route. C'est parti! Bon, on revient. Tic-tac-tac, trigalin, ping-pong. Wow! Les tourtereaux. J'ai envie de plonger, puis après ça, on pourra parler de l'hiver, on pourra parler de bien des choses. Vous vous êtes choisis à un moment donné, puis vous êtes deux entrepreneurs, et en plus, vous avez décidé de développer une business ensemble. Jusqu'à présent, j'imagine que ça va bien, c'est au début, mais comment vous voyez ça? Parce qu'il y a des gens qui, eux aussi, veulent partir en entreprise, puis ils veulent en même temps, ils sont des couples. Comment on arrive? Est-ce que déjà vous avez, je dis, des secrets, des conseils ou une approche qui fait que, au déjeuner, on parle juste de business, on arrive à mettre ça de côté. Comment on fonctionne? Est-ce qu'il y a une recette miracle? Je ne crois pas, mais je pense que ça a été un fit tant au niveau personnel qu'entrepreneurial des deux côtés. Je te laisserai parler. Je sais pas s'il est d'accord. Mais on avait du fun, on a des belles visions, on est deux personnes qui sont extrêmement travaillantes, on est passionnés surtout, on adore les gens. Fait que d'avoir des projets en commun, effectivement, on en parle au déjeuner, on en parle au dîner, au souper, n'importe quand. Des fois, je me réveille dans la nuit, puis j'ai une idée, puis je m'en veux la noter, puis qu'est-ce que tu fais? Tu dors pas? Ben non, j'écoute des affaires, là, j'ai de quoi en tête. Mais on s'encourage là-dedans, puis après quelques mois, on est bien amoureux, puis on a bien Oui, du fun. c'est bien, toi. Donc, est-ce que le yin et le yang? Ça va très bien, honnêtement, ça va très, très bien. On apprend à se découvrir encore aujourd'hui, mais bref, on se complète bien. Karel est plus jeune que moi. Technologiquement parlant, ça va beaucoup plus vite du côté à Karel que moi. Mais moi, je suis un gars de terrain. Je suis un gars... ma force, vraiment, c'est mes connexions. Je connais du monde partout, partout, partout. Je suis un interconnecteur de personnes. Et puis,
Oui, on a quelques entreprises ensemble. On est très excités de ces entreprises-là, dont Boxea, On en parlera, oui. tantôt. Mais non, on se complète bien, puis on devient très, très forts les deux ensemble. Alors, il n'y a pas grand-chose qui nous fait peur. Parce que vas-y, On est dangereux. dangereusement bien. Ah oui! C'est ce qu'on veut. Donc, et j'imagine qu'au début, quand tu fais ça, et moi je le dis d'expérience personnelle, j'ai rencontré ma conjointe et ça s'est fait quand même assez rapidement. Et là, autour de nous, ça fait comme wow, calmez-vous le pompon. J'imagine que tu es dans les cantons de l'Est, tu t'en viens dans la région de Québec. Je pense qu'il y a un projet de maison, tu sais, il y a tout ça. Fait que autour de vous, puis autant dans le monde entrepreneurial que dans le monde d'un couple, il y a beaucoup de gens qui te disent hey, mets le break, freine, c'est dangereux ce que vous êtes en train de vivre, là, c'est trop. Est-ce que c'est. Ben, la peur mène un peu le monde, Ouais, ouais, clairement. Puis nous, la peur, ça fait pas vraiment partie de notre vocabulaire. c'est quelque chose. Quand on file quelque chose, on fonce, on y va. Puis oui, ça a été très, très, très rapide. Puis même nous deux, on a été un petit Surpris. peu. Ouais, exactement. Mais on est allés tranquillement parce bon, il y a une famille, il y a des enfants, on veut respecter tout le monde là-dedans. Puis oui, on est en train de planifier les premiers coups de marteau de notre maison qui va débuter là, au printemps. Avec une vue extraordinaire, j'ai vu une Oui, photo passer. on s'est gâtés. C'est vraiment beau. Et parce que souvent, je reviens à c'est impossible, ça ne fonctionnera pas. Prenez du temps, puis à un moment donné, tu dis, hey, vous êtes deux personnes en mouvement. Là. Toi, Mais je pense, écoute, 49 ans bientôt, 49 ans bientôt, 50 ans. On s'est différence d'âge, on pourra en parler On aussi. peut en parler, mais on s'est dit au début, let's go with the flow, puis le flow, ça allait bien. Là. Le flow allait vite, ça allait bien, puis on s'est complété vraiment très, très rapidement. Puis encore aujourd'hui, on avance, puis il n'y a pas rien qui nous fait peur, puis on fonce là-dedans, puis on est très, très, très heureux là-dedans, puis encore une fois, on se complète bien. Mais je pense que si on s'arrête à ce que tous les gens pensent, on n'ira pas ben loin. Non. Mais en même temps, je dis pas de pas les écouter parce que c'est des gens qui nous aiment, ils veulent le bien pour Ça nous. dépend qui. Il y a des sages autour de toi ou des gens que tu dis, toi, je peux t'écouter. Ou Ouais. venant, dépendamment, il y a des gens, tu dis, hop, si toi, tu me dis, il y a une petite clochette qui sonne, c'est de Ouais. choisir ces gens, je pense, qui peuvent contaminer Ouais. tu sais, des fois positivement ou négativement, ou dire, hey, qu'est-ce que tu penserais de prendre un recul? Exact. Tu sais, c'est Puis on pas vivait qui- quand même des situations un petit peu similaires, mais Ouais, situations ouais, là, chaque relation est différente. Mais moi, j'ai fait 20 ans de vie commune avec le père de mon fils, qui aujourd'hui a 4 ans, bientôt 5. Et Christian, 20 ans marié. Même chose aussi pour moi, avec 20 ans, mes deux enfants, 17 ans et 13 ans. tu sais, il y a tout ça à prendre en On se considération. rejoint beaucoup là-dedans, on en parle beaucoup, puis C'était pas des coups de tête, là, je veux dire. Quand on a commencé, Christian me dit go with the flow, j'étais comme OK, mais on n'a pas le même flow. Moi, ouais, comme un cheval de course, là. Fait que, ouais, c'est Ça, on en parlera aussi, parce que tu sais, aussi dans la vision, là, parce que ça prend un yin et un yang, parce que si les deux, vous êtes trop pareils, il y a comme un doublon, mais il y a comme cette espèce de complémentarité qui fait qu'un couple d'entrepreneurs et un couple dans la vie fonctionne. Puis en parlant d'entrepreneurs, ben, la première chose que j'aurais envie d'aborder, puis on mélangera ce que vous avez envie d'ouvrir dans votre intimité. Je veux pas, on n'est pas chez le psy, là, mais il y a Dubaï qui s'en vient. Vous êtes, j'aimerais ça qu'on parle de cette aventure-là. Qu'est-ce que ça vous fait? Comment vous voyez ça? Puis pour les gens qui nous écoutent, ben, autant pour ceux du groupe que ceux qui sont à l'extérieur du groupe, qu'est-ce que c'est que l'aventure Dubaï? Parce que c'est juste dire Dubaï, c'est magique comme ça sonne. C'est un des endroits, je pense, les plus puissants au niveau entrepreneurial actuellement sur la planète. Ben, si je peux me permettre, dans le fond, Permets-toi. je me permets, dans le fond, avec Denis, les 3 dernières années, l'expansion pour le groupe Performance en dehors du Québec, j'étais actionnaire avec Stéphane et Denis. Et quand on a commencé à parler de Dubaï avec Martin, le franchisé, et par la suite, ça l'a dévié un petit peu. Mais je me suis assis avec Karel, on s'est assis avec Denis, puis on a fait une offre à Denis parce que Denis est très occupé avec Oui. son horaire et le groupe immobilier qui commence également. Fait que longue histoire courte, on a fait une offre à Denis, on est devenu le franchiseur
Et on a une franchiseur de Dubaï. On a Martin Blais à Dubaï, qui vit à Dubaï, qui est un gars extraordinaire. Parle-nous de Martin Blais aussi. Martin, c'est un entrepreneur, un gars qui vient de Montréal, qui a habité longtemps à Vancouver, plusieurs entreprises, un gars de terrain, un gars très, très dynamique. Et puis, on a mis la 100% confiance avec Martin. On se parle à tous les jours. Je te dis, du lundi au vendredi de 8h à 9h tous les matins avec la différence d'heure avec Dubaï. Lui est à Dubaï. Là. Il est à Dubaï, puis c'est un homme vraiment le fun à travailler avec. Puis là, on arrive à quelques jours du pré-lancement. Oui, ben oui. C'est pendant qu'on enregistre le balado, ça sera quand il sera diffusé, vous serez probablement de retour. Exactement. Donc, vous êtes dans l'effervescence. Oui. Mais là, je veux que tu continues de nous parler de cette aventure-là de Dubaï. Là, Ben, Dubaï, écoute, on veut dupliquer ce qu'on a fait ici au Québec avec l'ajustement de Dubaï, parce que Dubaï, c'est qui les gens qui vont travailler avec nous? Oui. C'est des expats, c'est des gens qui sont là parce qu'ils sont riches dans leur vie, ils veulent passer très riches ou sont millionnaires, ils veulent devenir multimillionnaires. Il y a 4 millions d'expats qui vivent à Dubaï et puis c'est ces gens-là qu'on va aller chercher. Et encore une fois, dans le pré-lancement, mercredi prochain, le 18 février, on va être sur un yacht avec 150 personnes, 130 personnes environ. On pense sincèrement d'avoir une cinquantaine de membres, nos 50 membres fondateurs pour Dubaï. Et on revient pour le lancement officiel au mois de mai, le 1er mai et le 2 mai. On va faire le lancement officiel à Dubaï du groupe Performance. Et ça s'adresse au début, j'avais cru comprendre, immobilier innovation. Ben, en fait, Dubaï, il faut vraiment... c'est un autre monde. Première des choses, mais l'immobilier à Dubaï, c'est ce qui prédomine sur presque tout. Donc, c'est la plaque tournante, c'est oui, investissement, mais il y a aussi l'or, il y a la crypto-monnaie. Toute entreprise... L'intelligence artificielle, beaucoup, c'est une des plus grandes puissances. Incroyable. Oui, oui, définitivement. Puis, tout entrepreneur qui veut vraiment aller à l'extérieur du pays pour investir ou vraiment expandre leur entreprise, c'est la plaque tournante mondiale. C'est l'endroit où est-ce qu'on peut faire le plus de sous le plus rapidement possible, puis le plus sécuritairement, contrairement à ce que beaucoup peuvent penser. OK. Les gens pensent que tu peux... Beaucoup de gens m'ont demandé si c'est vrai que c'est un paradis fiscal. Est-ce que c'est vrai qu'on va aller mettre l'argent là-bas? Est-ce que je vais vraiment faire fructifier mon argent et dans quel délai? Est-ce que c'est raisonnable de penser qu'en 3 ans, je peux doubler, tripler, quadrupler ma mise? Et oui, c'est vrai. Mais comment? Il faut le faire avec les bonnes personnes, de la bonne façon. Puis, il ne faut pas aller faire confiance à monsieur, madame, tout le monde là-bas. Donc, nous, on fait la mission Canada-Dubaï en collaboration avec la Chambre de commerce Canada-Dubaï, Vincent Bernier, qui est le président, avec qui on fait nos meetings à tous les jours depuis... Pour bien faire les choses, autrement dit, vous allez être comme une porte d'entrée pour ceux ici qui veulent dire, vous avez débroussaillé puis vous nous aidez, vous pouvez nous orienter vers les bonnes personnes et éviter les problèmes, quoi. Exactement. Donc, c'est les contacts qui sont directement à Dubaï. On a plusieurs, même Québécois, qui ont déménagé là-bas, qui sont là depuis plusieurs années, qui peuvent vraiment nous dire la différence entre ici et là-bas, que ce soit au niveau fiscal ou que ce soit au niveau culturel. C'est assez impressionnant de dire que Dubaï est un des endroits les plus sécurs sur la planète. De se promener à Montréal à 3 heures du matin pour une femme seule, je le ferais pas. À Dubaï, on m'a dit n'importe quand, Karel, laisse ton portefeuille sur le banc de parc, va magasiner 4 heures, reviens, personne ne va y avoir dessus. J'ai vu une vidéo où quelqu'un a laissé sa montre, son porte-monnaie et son iPhone toute la journée. Puis il est revenu, il était encore là. Oui. Parce que j'imagine, quand tu le voles, il peut t'arriver des choses que tu ne souhaites pas. Il y a des caméras partout. Il n'y a pas d'angle de mort. punition aussi quand tu voles. Et ça se peut qu'on disparaisse dans le désert si, notons, on fait quelque chose qui n'a pas d'allure. On le souhaite à personne, ça va être du monde honnête qui va aller là. L'aventure de Dubaï débute en février et après, ce sera quoi, 2-3 fois par année que vous allez vivre cette aventure-là? Tu déménages à Dubaï. On ne déménage pas à Dubaï. Le 18 février prochain, c'est le pré-lancement. Et sur le bateau, le 18, on va annoncer le lancement officiel qui va être avec plusieurs annonces, avec des célébrités, des gens très, très connus sur la planète et également du Québec. On va avoir la chance d'avoir ces 2 personnes-là avec nous. Où est-ce qu'on va faire le lancement officiel le 1er mai dans une place extraordinaire. Et le lendemain, qui est un samedi, le 2 mai, on va aussi avoir la chance de bruncher avec nos 50 premiers membres fondateurs, avec nos 2 célébrités également. Ça va vraiment... Ça va partir le bal pour Dubaï et on est très excités parce qu'on a des beaux projets, beaucoup d'annonces à annoncer sur le bateau et le 1er mai.
OK. Et puis après ça, ça devient comme un rituel. Vous allez, mettons, 1 ou 2 fois par année aller à Dubaï ou toi, est-ce que vous allez toujours aller là en couple ou c'est comme Pour le moment, ça coordonne. On ça go with coordonne? the flow, comme dirait Ouais. Christian. Mais clairement, on a Martin Blais qui est sur place, qui lui va s'organiser vraiment avec les groupes. Nous, on est là pour l'aider à distance, mais on va y aller au moins 3 à 4 fois par année. On va apporter des cohortes avec nous aussi par le biais du groupe Performance Immobilier, dont je suis sponsor également. OK. Donc, vous allez me voir là, un petit peu partout dans les événements immobiliers avec le groupe Performance. On est Est-ce que vraiment... tu peux, mettons, dire, il y a une Oui. propriété à vendre à Dubaï sur les fameux, le truc des palmiers. Je mets ma pancarte là et avec ta. En fait, la façon que ça Explique. fonctionne, c'est que moi, je m'en vais à Dubaï, je m'en vais signer des ententes avec des courtiers immobiliers là-bas et directement avec des gros noms pour ne pas les nommer. Vous allez tous les voir bientôt. OK. Mais l'objectif est de venir offrir ici aux gens du Québec ce qu'il y a de mieux qui se fait à Dubaï, qui est sécure comme investissement et être le pont entre le Canada et Dubaï. Je suis également sponsor exclusive comme courtière immobilière pour le groupe Performance Dubaï. Et votre niveau d'excitation, il est où, Aïcha? J'ai hâte, on Très est... élevé. Mais Oui. juste pour enchérir, Oui, on est vraiment en mode formation, là. Ce qu'on a vécu dans les dernières années ici avec le groupe Performance et Ouais. la croissance avec Denis Perrault, le coffre à outils qu'on a bâti, c'est ce qu'on veut intégrer à Martin comme franchisé sur place. Fait qu'à tous les jours, on est en formation, on essaie de montrer vraiment la culture derrière le groupe. Puis jusqu'à maintenant, ça va très, très bien. Et là, quand tu parles de culture, là, c'est en affaire à une autre culture, là. Est-ce que c'est quelque chose que Martin fait, ouh, ça, il faut l'ajuster parce que Moi, je pense que les ajustements vont se faire plus sur le terrain. la vie là-bas qui est plus élevée. Tu n'auras pas des lunchs à 25 Ouais, 40, 50 L'adhésion est plus chère également. Mais d'être vrai en affaires, la ça culture, changera sur pas. la confiance, tout ça. Tu sens que- Exactement. On veut vraiment dupliquer la même mission d'entreprise du groupe Performance qu'on a bâti aussi, ici au Québec. Puis je pense que peu importe où c'est la planète, ça se fait bien, mais il faut avoir la même vision, tout le monde ensemble. Et je viens de dire le mot confiance en affaires, c'est quoi? Mais surtout à Dubaï, parce que Dubaï, beaucoup de gens vont arriver là, puis vont vraiment faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de promesses selon ce qu'on entend là-bas. Nous, c'est notre première fois à Dubaï pour moi et Christian, mais on a beaucoup de contacts là-bas. Comme on dit, on est en meeting à tous les jours. Puis de ce qu'on se fait dire, c'est qu'il y a beaucoup de pelleteux de nuages. Ah, OK. Tu sais, Faut faire, faut mais pas être naïf un petit peu partout, mais ça peut être facile parce que des billionnaires là-bas, il y en a, là. C'est pas rare, là. On voit ça partout. Donc, il faut effectivement ne pas être naïf, s'associer aux bonnes personnes. Puis voilà. Fait que oui, il y a une adaptation. Par contre, ça va être extraordinaire parce que là, on tombe dans du luxe, on tombe dans quelque chose de extrêmement lucratif pour tout quand entrepreneur tu dis qui va luxe, vouloir venir tu avec nous. deviens les yeux lumineux. Ah, moi, je tripe. Ben, tu devrais venir avec nous, ça. Jérôme fait sa fête. Oh, il y a du luxe, c'est comme. Ben oui. Oui, ben oui, il n'y a pas de mal à aimer le luxe. Pas du tout. C'est juste de pas vendre son âme pour le La luxe. construction va tellement vite là-bas, ça travaille jour et nuit. Alors les gens achètent sur plan avant que la construction soit finie, peuvent avoir un flip avant que la construction soit finie. Ah oui, Mais 1 an, 2 ans, 3 ans après, On je ne vais flippe. pas dire le pourcentage, là, mais c'est je vois le résultat. très intéressant. OK. Puis, t'as nommé, c'est en coopération avec la Chambre. La Chambre de commerce, la Chambre économique Canada-Dubaï. Donc, c'est parce que j'imagine au niveau des lois canadiennes, y a-tu quelque chose pour rassurer les gens là, quand tu dis, regarde, on est legit, là, c'est pas, on Ben, fait la- pas une aventure pyramidale, là, c'est pas le but de. Pas du tout. Puis la mission commence la première journée. Ce qu'on fait, c'est justement de rencontrer des fiscalistes et des experts internationaux qui seront sur place pour expliquer de quelle façon bien le faire. Parce que Pour éviter des problèmes là-bas, parce que t'en veux. le but, c'est pas aller te cacher Non, 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 tout à non, Dubaï non, puis pas rien déclarer ici au Canada. On n'est pas là du tout, là. non, c'est Fait qu'on veut bien le faire, puis on veut montrer aux gens comment bien le faire, mais que ce soit extrêmement puissant et lucratif. Fiscalité internationale, comment partir une compagnie là-bas, comment avec les on va rentrer l'ambassade également, tous les avantages de Dubaï, oui, fiscal, mais beaucoup autres également, que ce soit l'immobilier ou que ce soit juste le luxe ou de... L'innovation, parce que là, Hey, tu parles mais il y avait tout un volet innovation quand on parlait de ça dans le groupe. C'était immobilier et innovation et art, parce que je pense qu'il y a des artistes qui vont aller Oui. là, ce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux. Donc, c'est ouvert à quiconque aime une expansion de son entreprise,
qui, le mot peur ne fait pas partie de son vocabulaire, qui veut voir 2 tourtereaux. Il veut passer à un autre level. Un autre level, OK. C'est un autre... Et là, on va aller dans une autre étape qui est la co-franchise. On n'est pas à Dubaï, mais on revient à Saint-Romuald, qui est une ville qui fait partie de Lévis. Ouais. Ça, c'est une nouvelle aventure pour vous deux. C'est là que vous... Est-ce que vous... Parlez-moi de cette aventure-là, puis je pose simplement, Boxea, qui est la continuité de Denis Perrault, qui a créé son club de boxe qui s'appelait BoxFit. Oui. Et toujours en évoluant un petit peu, il a créé, il y a peut-être 2 ans maintenant, BoxFit pour les seniors, qui est du 50 et 60 ans et plus. Puis ils ont tellement eu un très beau succès dans les 2 dernières années, je te dirais. Je pense qu'à Le Bourgneuf, il y a au moins 200 seniors qui s'entraînent 3 fois par semaine. C'est-tu le bon terme utilisé? C'est le senior, le nouveau Ouais. terme maintenant, dire un senior? 50 ans et plus. Là, les gens qui ont... Du bel âge, avant c'était du bel âge, mais ça, t'es pas encore du bel On n'est âge. pas rendu au bel âge. On est au Le senior. bel âge, non, mais le bel âge, ils peuvent y aller aussi. Là. Ben oui, ben oui. Moi, bel âge. OK. Mais, Mais je pose la question, mais c'est senior, OK. senior, mais les gens, on est allé voir ça, mais moi, malheureusement, j'ai perdu ma mère il y a bientôt 4 ans, puis je vois ces seniors-là. Il y a une femme de 86 ans qui fait de la boxe 3 fois par semaine. Wow. Il y a un monsieur qui est aveugle, qui se présente avec son chien pour faire... On s'entend que c'est pas de la boxe. Regarde avec son chien. Non, c'est ça, il se bagarre pas avec son chien. C'est pas de la boxe avec des coups à la tête, c'est des entraînements de groupe. Et vraiment, tout. Et puis, c'est beau à voir parce que les gens ils vont à leur rythme. Là. Puis c'est le cognitif qui embarque, gauche, droite, 1, 2, 3, jab, jab. C'est vraiment beau à voir. Puis les gens ressortent de là, les yeux brillants. Puis de revoir la communauté des seniors à 3, 4 fois par semaine, c'est wow. Alors, quand on a vu ça, puis quand on a vu que BoxFit devenait Boxea, bon, on s'est parlé à quelques reprises, puis on a dit à Lévis, on se construit une maison, pourquoi pas prendre le territoire de Lévis avec Boxea. Ça a déboulé comme ça, puis aujourd'hui, on est propriétaire du territoire de Lévis avec Boxea, puis on a des gros projets avec ça. Et là, est-ce que il est en projet ou il est opérationnel? On a débuté les cohortes gratuites. Donc, le week-end, en fait, on a commencé début février, 31 janvier, excuse-moi. Sur le 31 janvier, on a débuté la cohorte gratuite, puis on a eu tellement de demandes qu'on a ouvert une 2e cohorte gratuite. Donc, on a vraiment un très, très fort engouement. On a arrêté de faire de la promo parce que pendant quelques jours, c'est assez surprenant comment la demande est forte. Bien, pour ma part, je ne m'attendais pas à ça. Puis je suis agréablement surprise parce que les gens, ils ont du fun. On brise l'isolement. Ils viennent s'amuser, ça jase. Ils sortent de là, ils ont bougé. Puis là, la dame, la semaine passée, qui me dit « Là, Karel, je fais quoi? Là, je suis super motivée. » Je pète la gueule à qui, là? Ils trouvaient ça le fun. Tu sais, ils dépensaient de l'énergie. Puis le côté cognitif, on a vraiment du plaisir. Puis eux aussi. Fait que c'est le fun de répandre cette bonne humeur. Donc, si je comprends bien, les gens, c'est pas un combat avec tu te mets le casque, puis c'est pas... Aucun coup à la tête. Décris-moi un petit peu juste, c'est quoi les... Imaginez-vous un cours d'aérobie, là, comme peu importe lequel cours d'aérobie, c'est vraiment, il y a un coach en avant, puis on commence avec un réchauffement, des squats, on fait la chaise, puis on veut voir l'amélioration, puis c'est de rester concentré sur le cognitif, puis de faire jab, droite, gauche, crochet, concentré, puis ça va vite des fois. Ouais. Et puis on fait des palettes, on fait du sac. Et puis, Une palette, c'est quoi? c'est que moi j'ai les gants, toi t'as les palettes, puis là je... Ah, ça, c'est OK. Ouais, les mitaines de frappe, excusez. Les mitaines de frappe. Parce qu'une palette, ça peut être pour Palette de bois. ceux qui nous écoutent, là. Oh, ouais. OK, donc, et les gens qui vont là entre 50 et 60 ans, ils retrouvent une espèce de plaisir de jeunesse, de tonus, parce que là, c'est pas des push-ups. Puis, tu sais, on voit Rocky corde à danser, puis c'est Non. Ben, en fait, c'est sûr qu'on veut pas que... la ballonne qui... on veut pas faire un malaise cardiaque. Non, Donc, puis comme Christian leur dit tout, on s'en va pas aux Olympiques, OK? On est là pour avoir du fun. Puis oui, tu sais, il y a de tous les niveaux, puis on s'adapte. Donc, tu sais, on a des punching bags, les gens vont frapper là-dessus, puis c'est contrôlé. La première cohorte, en fait, le premier cours des cohortes, on a une infirmière qui est avec nous, qui va vraiment s'assurer, on remplit un formulaire santé, on s'assure que les gens, ouais. s'ils ont des problématiques et tout, on peut se voir, puis s'assurer qu'ils veulent pas trop pousser. C'est beau avoir du fun. Des fois, ils veulent montrer aux autres qu'ils sont capables ou se comparer aux autres, mais on n'est pas là pour ça. C'est juste, vous êtes sortis de chez vous, vous avez fait le premier pas d'aller bouger, chapeau. Fait que, tu sais, nous, dans notre speech, c'est vraiment, première des choses, merci de vous avoir choisi, Oui. puis de prendre du temps pour vous. Puis la santé, ben, il n'y a rien de plus important. Sans ça, on ne fait absolument rien. Donc, à partir de là, les gens comprennent que, hey,
on s'amuse, on bouge, on repart de là, puis on a hâte de revenir. Fait qu'en gros, c'est pas mal ça, puis on fait des partenariats entre chacun des participants. Donc, un met les gants de boxe, l'autre met les mitaines de frappe. On fait certaines, bon, 1, 2, 3, 4, là, pour ne pas dire jab direct, uppercut, puis tout ça, là, parce qu'on veut Toi, jouer. c'est un nouveau monde pour toi aussi. Tu n'as jamais fait de boxe? Moi, j'ai fait de Ah, la t'as fait... boxe, Ah oui, oui? avec Éric Lucas Arrête bon, donc, toi. 2 ans, ouais. Gag. Ah, mais gars, ah oui, OK. on en avait Ah parlé oui, l'autre fois. mais Christian aussi a fait de la boxe. tu as fait de la boxe? Avec mon ami Denis Perrault, il y a, je dirais bientôt 20 ans. Arrête, tu as fait. OK, tu as J'avais déjà fait. fait, Donc, c'est quelque chose que tu connaissais. Bon combat. J'ai fait un gala de boxe pour la Fondation Maurice Tanguay aux Galeries de la Capitale à l'époque. Oui. Sur la patinoire, 3000 personnes. On a ramassé des fonds extraordinaires pour la Fondation. Puis ça donnait que c'était moi qui faisais la finale à minuit le soir devant tous ces gens, devant un gros gaillard de 6 pieds 6, 265 livres. Et puis, Ça a-tu bien été? ça a bien été. Au début, c'est drôle parce que Denis me Ça, coachait. tu donnais, tu recevais des C'était coups, un là. combat. Un vrai combat. 3 rounds pour une fondation, on voulait Oh my pas. God. Mais Denis me coachait, son frère coachait l'autre, puis l'autre, j'oublie son nom, mais c'était le bodyguard de M. Legault dernièrement. OK. Et puis, un gros gaillard. Puis au début, j'avais un peu plus de technique que lui. Mais Premier round, ils me disent, va tranquillement. Puis deuxième round, fasse-le. premier round, il m'a pogné à bord. J'ai comme t'as perdu l'équilibre, j'ai tombé. Denis, il dit, rouvre la machine, puis fonce. Puis le deuxième round, ça a été sa fête. Et le troisième round aussi. Alors, Ah oui, tu l'as. OK, tu as ça a été une belle expérience. chauffé les oreilles. Mes enfants étaient là. C'était OK. un beau souvenir dans ma tête. Ouais. Et vous êtes deux personnes qui bougez beaucoup. Dans le sens, vous vous entraînez, vous aimez l'entraînement. Toi, t'as fait. Est-ce que tu as fait des Ironman? Ça se peut? Ironman 73. 70. Toi, à cause de tout ton background de hockey, tu t'es toujours J'ai pas fait impliqué. d'Ironman, mais je me suis toujours entraîné depuis l'âge de 6-12 ans. C'est ça, donc. C'est un athlète, là. C'est ça, les deux, vous êtes athlètes. Je pense que vous aimez vous pousser dans l'entraînement. Et j'aimerais ça que vous me parliez de la performance en affaires. On en parlait tantôt, il y avait Alexandre Boujard qui était là, qui, lui, coach les entrepreneurs à comment tu peux aller dans la performance intérieure. Mais comment vous voyez ça, ce mélange de fait que vous soyez deux athlètes dans la vie, au niveau physique et avec le monde des affaires? Ben, je pense que c'est de savoir nos limites puis de ne pas prendre rien pour acquis. On a des beaux projets, puis des fois, on pense que ça avance bien, et tout ça, mais il faut pas s'asseoir sur nos lauriers, comme on parle. Mais puis j'ai appris beaucoup de bonnes choses avec Denis Perrault. C'est de jamais penser que tout est acquis, mais toujours aller un petit peu plus loin. Alors, je pense que la discipline prend beaucoup de sa place, puis surtout à deux comme ça, avec des jeunes enfants, Fais-le, puis la famille. tu que vous les deux, Non, je pense qu'on est les deux disciplinés. Ben, elle a ses forces, j'ai mes forces. C'est différent. Ouais, je C'est pense. différent. Ouais. Ouais, on a des réalités des fois un petit peu différentes. Moi, j'ai un garçon de 4 ans. Le matin, c'est sûr que être au gym à 6h30 pendant que mon petit gars dort ou que la garderie n'est pas encore verte, c'est pas possible, tu sais. Ouais. Fait qu'il faut que je me discipline autrement. Mais clairement, les deux, on est deux personnes qui sont disciplinées, qui ont beaucoup de rigueur. Puis on est très exigeants envers nous-mêmes. Oui, bien c'est ça aussi, quand je parle de performance, Ouais. vous êtes capable de pousser plus que la moyenne. Est-ce que comment mener les deux? Est-ce que il y a comme on est capable? Mais moi, j'appelle dans une de mes conférences, je disais comment éviter l'usure de la performance. Tu sais, il y a des gens qui nous écoutent, il y a des jeunes entrepreneurs, il y a comment on évite à mener parce que votre corps, votre mental est capable d'en prendre beaucoup. Comment tu t'autodisciplines pour dire là, je ne veux pas franchir le mur de ce qu'on peut appeler le mur du burn-out? Ouais, ben, je pense qu'il y a un respect. Il y a un respect envers soi-même puis envers l'autre personne, puis l'écoute est extrêmement importante. Mais le burn-out, moi, je l'ai tapé, puis c'est là que j'ai compris que c'était comme ça qu'on s'y rendait. Fait qu'à un moment donné, j'ai appris. T'as appris? Il y a plusieurs années, en commençant en immobilier, parce que ça a l'air bien jet set l'immobilier. Oui, mais quand même. Oui, je sais, il y a des trucs que tu m'as dit qu'on ne Ouais, fera dans pas. l'ancien podcast, mais Oui, OK. Oui. effectivement, je pense respect, écoute, puis à partir de là. Connaître nos limites, je crois. Je pense que si tu connais tes limites, Oui, mais là, vous êtes enthousiaste. Tu sais, on connaît tous nos limites, mais maintenant, vous entrez dans Dubaï, il y a une nouvelle. T'as toute ton agence immobilière. Vous êtes présentement dans un tourbillon de possibilités qui fait que
quand tu es dans un tourbillon d'opportunités, de possibilités, c'est excitant, c'est galvanisant. Puis là, tu te dis, comment, tu sais, t'es parti, là. Vous êtes 2 missiles qui sont vers l'objectif, la réussite. Puis vous êtes capable d'y aller. Oui. Alors, oui, il faut connaître nos limites. La discipline, c'est des beaux mots. C'est comme, tu sais, comme toi, quand tu étais dans. Tu as voulu devenir un joueur de hockey professionnel, à un moment donné, c'est tous des gens autour de toi qui vont dépasser leurs limites pour être capable d'être 100%. sélectionnés. Exactement. Fait que tu comprends ma question? Jusqu'où tu t'écoutes? Jusqu'où tu peux t'écouter? Mais tu sais, puis en même temps, c'est pas. C'est juste, est-ce que tu as une. Moi, je dis toujours pour les gens qui nous écoutent, sans devenir des conseils ou votre réussite, et je dis la routine, comment vous arrivez à dire on s'écoute, mais en même temps, Colin, on est. Wouh! On est. Contrôle les limites, je pense. Oui, the edge, on the edge. On se le dit régulièrement, Charles, hein, on s'en parle souvent qu'il Il me regarde. faut pas, c'est pas acquis, ça, faut en faire encore un petit peu plus parce que, puis en passant de Dubaï, c'est un gros coup à donner parce qu'on forme, on est en formation, on continue avec Martin, on a un pré-lancement, on a un lancement au mois de mai, alors pour les 3, 4, 5 prochains mois, on s'y continue, puis on veut vraiment être sa coche en bon québécois. Mais ça va bien, puis on écoute nos limites, puis on se discipline, puis jusqu'à maintenant, ça va très, très bien. Mais il faut vraiment s'écouter parce que, tu sais, je retourne à la question, Hugo, puis à un moment donné, tu sais, on se sent fatigué, on se réveille, on est fatigué. Tu sais, à un moment donné, Le corps te dit, bon, parle, j'ai un rush arrive à donné. écouter ton corps, oui. Il y a un deadline, là, tu sais, à un moment donné, c'est beau, des projets, mais comme tu dis, plus on en a de projets, plus on a des belles opportunités, il faut faire des choix. Puis il faut voir aussi aux priorités, tu sais, qui on met à l'avant-plan. Tu sais, moi, je me mets à l'avant-plan. Après ça, on va avoir le couple, la famille, le travail. Mais ça, on le respecte. Puis on a une mentor extraordinaire, Sylvaine, petit clin d'œil, merci Christophe. Ben, Sylvaine, on l'adore. Et vraiment, c'est important, je pense, d'avoir des coachs ou mentors qui vont nous aider à s'écouter puis à prendre le temps pour soi au travers de tous ces beaux projets-là. Comment vous vous récompensez? Une bonne bouffe au restaurant. Oui. On est souvent... Non, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps dernièrement de se récompenser. Non, Ouais, mais- Vous n'avez pas le temps de vous Non, c'est récompenser. pas vrai. On a eu, on est parti en vacances dans les îles turquoises. Moi, j'avais eu un appel à un moment donné. Ouais, Ça va pas arriver. J'avais un appel à un moment donné. Je suis en train de travailler, puis wow, il y a du monde sur une île qui m'appelle. Je dis, oh, il fait beau là-bas, c'était bien, Ouais. tant mieux. Donc, vous arrivez, parce que souvent, le défi d'un entrepreneur, c'est de je me récompenserai quand le projet sera fini, quand Oh non, on se gâte. vous arrivez, oui. Mais avec la coach qu'on a, Sylvaine, encore une fois, c'est pas de même, ça marche. Elle, vous quoi? Vous regardez en mode drone, vous êtes connecté sur sa montre ou quoi? Non, c'est Comment- vraiment de penser à. Moi, j'ai beaucoup pensé à moi dans les derniers mois, au lieu de penser à plein d'autres choses. J'ai pensé à moi, mon bien-être, mon besoin, à moi. Puis c'est la personne la plus chère pour moi, c'est moi. Avant même mes enfants. Si je suis pas bien avec moi, je serais pas bien avec mes enfants. C'est l'affaire du mettre le masque dans Exactement. l'amour. On connaît l'histoire. Fait que penser à moi, penser à ma conjointe, mon amoureuse, et après les enfants, puis après ça, le travail. Fait qu'il faut avoir une discipline, puis l'agenda est très, très, très important. L'agenda, je vais dire les mois, Sylvaine, c'est flexible, mais tu peux jouer avec l'agenda, mais il faut que ça soit les 4 points importants, puis faut que ça soit pris Les au 4 sérieux. points importants, est-ce que c'est quelque chose que tu peux parler? C'est-tu quelque chose de. Ben, un, c'est moi. 2, c'est mon amoureuse. 3, c'est le travail. Excuse-moi, 3, c'est la famille. 3, c'est la famille. Et 4, c'est le travail. OK. Alors, c'est tous des points qu'il faut mettre dans l'agenda puis être discipliné là-dessus, mais Donc, dans le mois, ça veut dire nourriture, repos, propreté, je sais pas. dans le mois, ça veut dire que les mets ton gym à l'agenda. Mets ta marche ou mets ta sortie avec les enfants, en famille. Puis ça, c'est incontournable. C'est comme il est Est-ce là. que ça peut te déplacer? Oui, mais il faut que ça soit vraiment planifié et pris à la lettre ou on s'ajuste, là, mais si tu fais pas ça, c'est très dur de... Sinon, Puis je suis encore en train d'apprendre à tous les jours parce que je le faisais, mais pas à la lettre comme elle m'enseigne. Et puis, je vois des résultats extraordinaires. Extraordinaires. c'est-tu le. Ben, moi, j'avais eu un coach à un moment donné qui m'avait dit c'est le vase de la vie. Puis il y a une vidéo qui circule un peu partout sur Internet là-dessus depuis très, très, très longtemps. Je me souviens pas la personne qui avait partagé ça, mais on voit vraiment un vase visuellement. Puis on voit la personne qui place ses grosses roches, qui sont vraiment les priorités de la vie. Puis après ça, on glisse, tu sais, les petites roches qui sont, tu sais, les imprévus, les choses qui arrivent
couramment. Fait que si tes grosses roches ne sont pas positionnées, que ce soit dans ton horaire, comme Christian a dit, il faut être en forme, on s'entend, là, chacun à notre niveau, puis ce qu'on souhaite obtenir, c'est très personnel, mais on doit quand même placer nos grosses roches, nos priorités, nous, la famille, le travail après. Donc, mais il faut Le avoir travail une vient, attitude. toi, la famille travaille. Ben, Si tu c'est humanises, parce que pour c'est la beaucoup de même. gens, c'est le travail est avant tout. Là. Ben, sans même s'en rendre compte, je Ouais. pense. Ouais, je pense qu'ils travaillent pour vivre. On inverse souvent le travail pour vivre ou vivre pour travailler. Ouais. Donc, c'est de se mettre à l'avant-plan. Mais le vase de la vie, pour moi, je suis très, très visuelle. Oui. Ceux et celles qui veulent aller voir ça sur Internet, c'est très simple. Mais quand tu places tes gros morceaux dans la vie, tes priorités, le reste après peut entrer s'il reste de la place. Parce que souvent, il me semble qu'il avait fait de l'expérience, il mettait toutes les grosses roches ne se plaçaient plus. Exact. Il faut que tu places ton socle, Voilà. ton point d'ancrage Mm. quand ça. Et je veux juste faire une anecdote. Quand tu parlais de restaurant pour vous récompenser, on a vécu quelque chose d'assez spectaculaire ensemble. Quand on avait été c'est le restaurant, C'est un restaurant italien, Parmesan. Parmesan. le Parmesan. Est-ce que juste. Oui, vas-y. C'était. Non, mais en même temps, on est au restaurant et puis il y a un accordéoniste qui joue de la musique, puis un gars qui a les cheveux longs blancs, puis qui était un peu gorlot. Puis il se promène, puis là, je le regarde, je fais ah, que c'est triste, un bonhomme dans ma tête. Je dis quelle tristesse, c'est un loser qui reste dans un restaurant avec qui suit, puis qui chante plus ou moins bien ce soir-là. Et juste avant de sortir, il lance sur la table un pic de guitare, puis il dit Hey guys, Leonard Skinner. Et là, moi, je fais Leonard Skinner, d'un coup, je fais Oh my God! C'était le lead guitar de Leonard Skinner qui était là en tournée au Québec, qui venait juste chiller, se prendre une coupe de bière. Et je te laisse la suite parce que. Toute une soirée. Ben, en fait, il a fait plusieurs chansons à plusieurs tables. Puis effectivement, à un moment donné, on se regardait puis on se disait, c'est spécial, tout, parce que c'était pas le plus grand talentueux vocalement. Non. OK? Mais bon, on portait pas trop de jugement, mais on riait un petit peu entre nous. Nous aussi, on avait quelques verres dans le nez. Ouais. Et finalement, ben c'est ça. Il s'est mis à chanter quelques chansons. Puis quand on a vu le pic de pic. guitare, puis là, toi, tu me sors, hey, c'est eux qui font Sweet Home Alabama. Ouais. Puis Simple Man. Simple Man. Puis là, j'entends Simple Man. Hey, moi, c'est la chanson que j'ai chantée. Je tripe là-dessus. Je chante dans la vie. Puis bon, je suis une tripeuse de musique. Et là, on lui demande de la chanter. Il la chante. On la chante tout ensemble. La plupart ont vu la vidéo en ligne. Ça s'est promené un petit peu partout. Il m'a donné son numéro de cellulaire. Il voulait que je fasse la tournée avec lui, que je parte le lendemain. Oui, puis c'était pas. Il a juste dit en même temps, il a dit Je suis marié, là, je suis pas en train de te draguer. On l'a Il savait. Oui, il dit là, je suis pas en train de vouloir. Il dit Je suis marié. Fait que, il a comme dit à sa femme Tu le vois sur. Fait que, Non, c'était super respectueux. c'était respectueux parce qu'il avait aimé ta voix. Puis il a dit Hey, viens chanter avec. T'as pas Halifax? Il s'en allait dans le New Brunswick. New Brunswick. Ouais, une Nouvelle-Écosse. C'est ça. Fait que moi, je me disais, My God, il y a des moments, et ça m'amène, je fais encore le lien vers le monde des affaires, est-ce que c'est cette agilité-là qui vous fascine? Je dis, tu sais, maintenant en affaires, il faut que tu sois capable de rebondir. Je le dis, je déteste le mot réinventer. OK. Parce que la COVID, on s'est réinventé, mais est-ce que tu réinventes ton look à tous les semaines? Est-ce que tu réinventes ta chambre à coucher à tous les semaines ou tu renouvelles? Je trouve que pour moi, le terme renouveler est plus calme au niveau mental que réinventer. Puis quelqu'un qui me dit réinvente-toi, c'est que tu connais absolument pas c'est quoi les défis puis les risques. Je ne sais pas quoi te dire, réinvente-toi. Alors que renouvelle-toi, pour moi, je trouve que la charge mentale est différente. J'adore. Est-ce que je reviens à l'agilité de se laisser surprendre? Parce que là, vous partez avec un projet, Ouais. vous avez une manière de le voir. Et comment, toi, vous réagissez quand the shit hits the fan, parce que ça arrive? On se revire sur un scène. C'est vrai? C'est assez spécial. Il y a toujours les solutions. Il Ouais. faut juste se prendre le temps d'analyser comme il faut, puis prendre la bonne décision ensemble ou l'équipe ensemble. Et puis, et s'il y a un problème, il y a une solution. Alors, on va la trouver. C'est le mot adaptabilité. C'est un mot qui fait partie de, oui, De plusieurs coachings que j'ai reçus. adaptabilité. C'est un- C'est facile à dire, mais Oui, mais non, on est des gens très, très positifs. Puis, comme Christian dit, toujours une solution à tout. Puis, si on la voit pas maintenant, ben on prend un pas de recul. Puis,
C'est ça, on ralentit pour aller plus vite. De se laisser. Ouais. On est qui disait, on est maintenant rendu à la vitesse de la simplicité. Oh, j'adore. Nous sommes des, Dans un monde complexe, nous sommes des créateurs. Il y a C'est- une cause puis il y a un effet. Exact. Alors, et le monde entrepreneurial, moi, je trouve qu'on est au Québec plus ou moins amoureux de ce monde-là. Comment on pourrait être plus... Parce que quand quelqu'un réussit en affaires, on le sait bien, c'est parce qu'il a dû magouiller, là, il a fait des passe-passe. Garde les mains, oui, mais avant de te rendre là, il y a tout, tu t'es fait attention, ça ne marchera pas, puis pourquoi tu ne vas pas te chercher une vraie job ou peu importe. Je discute avec vous, comment on peut transmettre l'amour entrepreneurial, parce que s'il y a des jeunes qui nous écoutent, puis que la crainte d'affronter le risque, l'inconnu, la peur, la déception, ça peut être la trahison aussi, et surtout le banquier qui va te regarder, qui va faire... Tu sais, Ouais. il y a tout ça, là. Veux-tu répondre, Olivier? je pense que moi, j'ai un jeune de 17 ans, puis on parle de plus en plus, on échange ensemble. Tu échanges dernièrement avec lui? Non, mais on échange beaucoup, puis là, il est mêlé, c'est sûr, qu'est-ce qu'il veut faire dans la vie et tout, il ne sait pas encore, puis prend le C'est temps. normal, prends le temps. Prends le temps, sauf que tout est possible. Les Oui. seules limites que tu vas te mettre, c'est toi qui vas les mettre. Parce que tout est possible. Prends les bonnes décisions, va voir les bonnes personnes qui vont répondre à tes questions. Mais si tu veux faire ça, personne ne peut t'empêcher de le faire. Il y a juste toi qui vas te mettre une barrière. Fait que moi, je pense que je suis convaincu que c'est ce qu'il faut que j'enseigne à mes enfants, puis de les encadrer du mieux que je peux. Puis, sky's the limit. Il n'y en a pas de limite. J'ai entendu, tu parles d'encadrer un enfant. Ils disent qu'un enfant, c'est une œuvre d'art et pour le protéger, tu dois l'encadrer. Oh, C'est beau, hein? C'est vrai? c'est beau. C'est beau, bien dit. Tranquillement, pas vite, le cadre va grossir jusqu'à ce que lui décide quel cadre il va avoir, parce que tu peux l'interchanger. Mais ayez pas peur, parce que d'encadrer ne veut pas dire étouffer un enfant, mais de l'encadrer. Et toi, je te pose la question. Valeur. Ben, en fait, moi, je dirais, vous avez une idée en tête, allez-y jusqu'au fond, puis laissez personne vous arrêter. Croyez-y, ça va marcher. Oui? Oui. Puis, je veux dire, donc, c'est la manière mais en même temps, tu sais, tu es un entrepreneur depuis que tu es jeune. Toi, tu es un entrepreneur aussi quand tu as décidé de devenir un joueur de hockey. Tu es un entrepreneur de ton talent de joueur de hockey là, qui fait partie d'une grosse business. Ouais. Et est arrivé un moment où il y a un échec, tu ne fais pas partie du gros club. Pour X raisons. Écoute, le hockey, ça, c'est une autre histoire. Je pense que en tant que Québécois, je suis un joueur de hockey qui avait le grand rêve de jouer dans la Ligue nationale, puis j'avais tout pour réussir. Puis j'en suis très fier de ma carrière, mais à l'âge de 17 ans, j'ai été repêché dans la Ligue nationale par les Devils du New Jersey. Puis mais les petits problèmes ont commencé là. Puis les problèmes, pour moi, c'est simplement les blessures. J'ai joué 8 ans professionnel, j'ai 7 opérations sur le corps au complet. Puis à un moment donné, tu vieillis, tu vieillis, puis c'est une jungle, hein? Il y a beaucoup de joueurs de hockey. Comme le monde à la des bonne affaires. place comme le monde des affaires, exactement. C'est ça, à la bonne place, au bon moment. Puis, parce que le 26 ans, moi, je suis arrivé à 27 ans, puis c'était ma dernière chance. J'ai été changé de San Jose à New York, puis je m'en allais commencer la saison avec les Rangers de New York. Je me suis cassé le pouce dans une bagarre, pas rapport, dans une fin de match. Puis j'ai été descendu dans la Ligue mineure. Mais c'est une question d'être à la bonne place au bon moment, timing. Puis à un moment donné, le 27 ans, c'est beau, mais le 24 ans, il pousse en arrière. Puis j'ai décidé par la suite d'aller jouer en Europe un an, puis tranquillement, pas vite. Et là. comment on se reconstruit tu sais, maintenant, l'entrepreneur, puis il y a un été, les gens veulent se faire du bien sans se faire du mal. Puis être en affaires, des fois, il y a des moments qu'il y a des doutes. Il y a des moments où tu as le goût de tout crisser ça là parce que tu dis j'en ai marre. Tu sais, c'est pas tout le temps. C'est normal. Oui, c'est normal, mais moi, puis tu pourras répondre comment quand ce rêve-là, parce que c'est un rêve que tu avais là. C'est un rêve que tes parents, ta famille avait, puis à un moment donné, tu dis OK, ça ne fonctionne plus. Il faut se reconstruire. C'est comme autant en affaires d'un échec d'un deal que tu as voulu faire.
ça ne fonctionne pas, mais il faut se reconstruire. Je la pose aux deux. Comment on se reconstruit? Pour ceux qui nous écoutent, les échecs, il va en avoir, puis il va y avoir des déceptions, il va y avoir des deals plus compliqués. C'est pas toujours, on fait de la business, on s'en va à Dubaï, puis, tu sais, comprenez ma question? Oui, très bien. Très bien. Vas-y. Ben, je pense que pour répondre à ta question, c'est d'avoir, comment je peux dire, t'as pris une décision, puis tu veux avancer, no matter what, il y a des solutions, puis il faut pas dévier de notre vision à court, à moyen ou à long terme, puis travailler, puis bien s'entourer des bonnes personnes pour rester sur la track. Mais moi, je pense que si je pense à ma carrière de hockey, j'en suis très fier. J'ai appris beaucoup là-dedans, puis ce que j'ai appris dans ce monde de hockey-là, je le mets en pratique à tous les jours dans ma vie, côté que ce soit la discipline, que ce soit juste le gym, la constance dans l'entraînement ou quoi que ce soit. Puis le réseau de contacts que j'ai gagné avec tout ça, ça a été extraordinaire pour moi. Puis aujourd'hui, je capitalise là-dessus, puis j'essaie de mettre ça en pratique avec moi et ma famille. De se reconstruire, tu sais, c'est d'être capable de. Moi, je connaissais, j'ai coaché au soccer, puis je connaissais des joueurs qui voulaient aller jouer pour l'Impact, qui visaient l'Europe. De manière, ils sont pas ils sont exclus de l'équipe. Et à partir de ce moment-là, il y a comme un moment de vulnérabilité où tu fais mon rêve, il y en a qui veulent devenir acteur, chanteur ou n'importe quoi, puis il y a comme un moment, tu fais OK, j'accepte que ça n'arrivera pas. Faut que je paye mon loyer. Faut que je paye mon loyer. Il faut que le rêve va changer en d'autres choses. Toi, mettons, Ben moi, plus jeune, je voulais être chanteuse. c'est ça. Fait que, puis j'ai fait beaucoup de plateaux de tournage, puis c'était bien le fun, Poser mais c'était indirectement la question. I know. Oui. Mais c'était vraiment pas payant, mais je le faisais par passion et tout ça. Mais à un moment donné, ayant été en appartement très jeune, j'ai rapidement compris que, OK, je ferai ça pour m'amuser, je fais ça en surplus, mais ça sera peut-être pas pour le moment exactement mon revenu principal. Fait qu'il y a une résilience qui s'est faite pour ma part naturellement. J'ai pas trouvé ça si difficile que ça parce que, bon, je suis une déterminée, puis quand il y a des embûches qui arrivent dans la vie, faut être résilient, je pense, puis de se dire qu'il va y avoir mieux qui va venir à nous. Puis, Mais dans le moment, c'est parce que, tu sais, ben, souvent, quand le rêve, tu dis, là, je vais devenir une actrice, je vais devenir un joueur de hockey ou une chanteuse. ça s'est fait par étapes. Tu sais, parce que souvent, on dit, accroît ton objectif, puis il n'y a rien qui peut t'arrêter. Ouais. Il est arrivé un moment où ça n'a pas fonctionné. Ouais. Ça Des fait choix à faire. partie, il y a une... Donc, pour toi, le mot résilience, Ouais. Mais j'ai pas eu le même vécu. Je pense qu'il y a une grosse différence. Moi, j'ai eu à dévier un petit peu, mais rien ne m'empêche aujourd'hui de dire Hey Hugo, on fait-tu un film? Ça te ouais, tente-tu? ben, ça Tu te sais, tente, let's go, tu as accès au budget, on le fait. Non, mais c'est parce que souvent, il y a dans l'espèce de mythologie des gens d'affaires, c'est tu y crois, vise ton objectif, puis là, tu fais la vie va t'amener Ouais. peut-être sur un autre track qui fait garde aujourd'hui. Si tu avais réussi au hockey, tu ne serais pas avec cette merveilleuse femme-là. Il y aurait d'autres choses. C'est ça qui est fabuleux. Oui. Et le mot que j'ai envie d'utiliser, c'est comment on accepte les coups durs. Mais je pense qu'il faut bien s'entourer. Premièrement, si on est, tu sais, c'est Denis qui disait, je crois, en tout cas, il prenait ça de quelqu'un d'autre, mais nous sommes la somme des 5 personnes qui nous entourent. Ouais. Est-ce que c'est vraiment ça? Mais définitivement, dans des moments difficiles comme ça, c'est de pas rester seul, c'est d'en jaser. Puis, tu sais, il n'est pas censé avoir de tabou, là. Tout le monde dans sa vie a eu des moments difficiles, a eu des échecs, puis tout le monde s'est relevé ou va se relever. Puis de le faire ensemble, c'est plus facile que seul. Donc, c'est le meilleur conseil que je peux donner. L'attitude est importante, je pense. Ouais. Oui, bien s'entourer, mais d'avoir une bonne attitude gagnante, puis foncer, puis rien ne peut nous arrêter. Tu as le droit de pleurer, tu as le droit d'avoir de la peine, tu as le droit d'être fâché, tu as le droit de... Mais à un moment donné, il faut avancer. Il ne faut pas s'apitoyer sur son sort, comme Christian disait, puis il va en avoir des plus durs que d'autres, mais garde, si on n'est pas mourant sur la table, il reste encore quelque chose à faire. Et tu parlais d'être bien entouré. Le groupe Performance, C'est extraordinaire. on sait quoi? Parle-moi de ce groupe. Ben, le groupe Performance, c'est rien de moins qu'un coffre à outils, une gang de chubs. Dans un coffre à outils, moi j'en ai un coffre à outils, mais je suis pas bon manuellement, je n'utilise pas. Mais le coffre à outils du groupe Performance, c'est des amis avec des gens de confiance, avec des animateurs de télévision, des médecins,
une gamme de gens qu'on aime, qu'on côtoie tous les jours, à tous les semaines, pour ma part, en tout cas les 3 dernières années. Puis ça n'a pas de valeur. Si tu as besoin de quelque chose en urgence, tu peux te fier à des gens que tu as connus. C'est une gang de chums qui sont en affaires, qui vivent tous les mêmes défis. Alors, c'est extraordinaire. Je suggère à tous les entrepreneurs de faire partie d'un groupe, que ce soit le groupe Performance ou un autre groupe, mais faites partie d'un groupe. Soyez pas seul en affaires parce que c'est beaucoup plus dur quand on vit des problèmes en affaires seul que bien accompagné en groupe. Ben, en fait, avec le groupe Performance, si on regarde ça, puis la plupart des dîners qu'on va, moi et Christian, on regarde dans la salle, puis il y a au moins la moitié d'entre eux avec qui on fait affaire. Tu sais, que ce soit au niveau de notre maison qu'on fait construire avec Nicolas Bélanger à FA Construction, Bangor, quand on a un événement, on fait affaire avec eux. On en a au niveau des toitures, dans tous les domaines. On est en mesure de s'encourager entre nous, mais c'est des liens de confiance qui se tissent. Il y a quelque chose d'extraordinaire au niveau amitié. J'ai beaucoup participé dans des chambres de commerce. J'aime ça. C'est le fun, mais ce qu'on retrouve dans le groupe Performance, c'est complètement autre chose. Puis quand Denis dit, tu sais, on peut pas s'attendre à closer un deal avec quelqu'un, c'est changer une carte d'affaires, puis on vous oblige à entrer des gens dans le groupe Performance, tu sais, on a une pression, on n'est pas là du tout. C'est viens, participe, puis à force de participer, on va créer une relation, on va créer un lien de confiance, puis à partir de là, on aura probablement de la belle business qui va se faire. Puis c'est ce qui fait que, justement, quand on a besoin de parler, on n'est Oui. pas gêné de le faire. Il y en a certains qui vont l'être plus que d'autres, mais ne le soyez pas. On est tous là pour vivre. On a tous les défis des fois similaires en tant qu'entrepreneur. Puis si un n'ose pas le dire, ben, ça serait le fun que l'autre le dise parce qu'il y a sûrement quelqu'un qui a la même question. C'est l'entraide qui est belle, là, Oui. finalement, au travers des entrepreneurs. Le côté Dans- humain, le côté... Ouais. Et le humain, si maintenant je regarde, on parlait d'innovation, de technologie, et Dubaï est numéro 1 en intelligence artificielle. Comment vous voyez cette technologie-là, autant en affaires, dans le monde de l'immobilier et dans le monde de la boxe? C'est-tu un robot qui va entraîner les gens? Ben, comme on parlait tantôt, boxéa, c'est vraiment l'humain avant tout. Hein. Moi, je l'ai dit tantôt, c'est vraiment extraordinaire de côtoyer ces gens-là. Puis moi, je le dis devant tout le monde, je vais être à Lévis, centre-ville cet été, puis je veux que mon coach soit là avec 50, 60, 100 seniors dehors en plein jour. Je veux Pierre Lavoie qui va venir parler de le mouvement, c'est la vie, puis je veux un cours de parents-enfants avec Humano à Lévis, ça va être extraordinaire. Mais non, je pense que c'est L'humain, toi, autrement dit. l'humain va toujours rester, puis la bonne poignée de main, puis les regards dans les yeux. Il ne faut pas penser que l'intelligence artificielle va remplacer l'humain, je pense pas, mais ça va aider grandement le développement plus rapidement, puis c'est fou. Nous, on utilise ça tous les jours, puis c'est extraordinaire. Toi, Je c'est-tu... l'utilise très, 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 très souvent. Est-ce que tu as automatisé beaucoup de tes tâches ou tu utilises comment? J'ai automatisé certaines choses, mais j'aime bien gérer mon IA. Donc, lui donner des règles claires. Puis, je suis pas la professionnelle de me monter des agents AI. Je l'ai fait, tout ça, ça va, mais j'aime le côté humain. J'ai encore besoin et j'espère que ça restera comme ça à long terme, de communiquer avec monsieur, madame, tout le monde, pas juste envoyer des messages de masse par un agent AI. Ça peut nous aider, ça peut nous permettre d'avancer plus rapidement, de façon efficace, mais selon moi, ça ne nous remplacera pas. On va bientôt atterrir. Oh. Si on veut prendre de vos nouvelles, si on veut faire affaire avec vous, comment on s'y prend? Un bon vieux cellulaire. Est-ce que tu donnes un numéro? Est-ce que c'est public? Mon numéro est public, mais 418-809-1044 pour Boxea, pour Dubaï. Gênez-vous pas. Si vous avez des questions, un texto, c'est l'idéal. Mais Ça, c'est dans le 450. Non, c'est dans le 418. C'est vrai. Est-ce que tu peux le dire plus lentement? 418-809-1044. Et toi, si on veut... Ouais, ben moi, si vous voulez, au niveau immobilier, puis là, on s'entend que ça va être à l'international. J'ai mon permis de courtage aussi en République dominicaine. On va faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de business à l'international.
spécifiquement à Dubaï. Donc, bientôt, vous allez voir sur Centris, ici au Québec, beaucoup de propriétés de qualité qui seront dans un investissement sûr à Dubaï ou ailleurs. Donc, suivez-moi pour ça. Puis, bien sûr, mes médias sociaux sont très, très puissants. Vous pouvez me contacter. Mais l'adresse, c'est Ben, en fait, Karel Gendron sur tous les médias sociaux, TikTok, OK. Facebook, Instagram, Karel LinkedIn, Gendron à Père. partout. Exactement. Sinon, mon numéro de téléphone, 873-200-9200. Et bien sûr, vous pouvez me texter, m'appeler, faites ce que vous voulez, on va avoir du fun. Et si jamais tu as besoin que quelqu'un va aller tester la qualité à Des Dubaï, condos à de Dubaï. pas te dire, ah, viens, donne-moi ton feeling. Je te laisserai mon numéro de téléphone. Est-ce qu'il y a une question que j'aurais oublié de vous poser? Vous disiez, ah non, ça, j'ai oublié de la poser avant d'entrer dans le petit jeu éclair. Ben moi, j'aimerais ajouter qu'on participe un petit peu à l'expansion de Boxea. Donc, pour ma part, étant native de l'Estrie, principalement Magog, j'ai décidé de vouloir m'appliquer au niveau de Boxea, Magog, Sherbrooke, Granby et Brossard 10-30. OK. Donc, pour ceux et celles qui seraient interpellés à partir un Boxea là-bas, contactez-moi. Ça va me faire plaisir de vous aider et peut-être même d'être partenaire avec. Wow! Petit jeu, je te pose, je dis, vous pouvez répondre comme ça. On commence avec Christian, bon, il va avec Karel. Un mot, à quoi ça te fait penser, sans écrire un roman, là, c'est. Et si je te dis le mot réussite, Acharnement. péché mignon, La nourriture? courage, Défi. opportunité, Il y en a plein que je l'ai saisi. dimanche matin, Familial. musique, Passion? échec, Réussite. voyage, J'en veux plus. Je veux rire, hein? mer ou montagne, Mère. client, Je les aime toutes. liberté, Liberté. Bon temps, je sais pas. OK, jackpot, Poker, j'aime jouer au poker. restaurant, Bien manger. fierté, Nous? futur, Wow. famille, Priorité? amitié, Everyone. espoir, Il y aura toujours de l'espoir, puis j'espère que les gens en auront encore plus, surtout envers eux-mêmes. couple. Ah, tu regardes qui, là? Et là, ça vous dit qui j'ai du couple. Les deux. Vous pouvez parler en même temps si vous voulez. Couple. Formidable. Oh, Coucher de soleil. future maison. Ah oui, c'est vrai. Oui. Et la dernière, vous pouvez répondre ensemble si vous voulez. Il y a une lampe magique sur la table. Vous la frottez. Le génie sort. Il dit un vœu, mais pas des vœux à l'infini. Quel serait le vœu pour toi et pour toi? D'avoir ma mère avec moi. Santé à l'infini pour tous nos proches et bonnes personnes sur Terre. Les autres, qui n'est pas la santé. Les méchants. Méchants, on enlève la santé aux méchants, on la donne aux bonnes personnes. C'est un beau projet. Merci de vous être prêté au balado Raconte-moi ton affaire. Ça a été extraordinaire. Je vous souhaite une belle aventure à Dubaï avec Boxea et dans le groupe Performance. En amour dans votre maison, la santé mentale, physique et spirituelle. Pour ceux et celles du groupe Performance de votre communauté, on like, on excite les algorithmes. Et je vous dis à très bientôt pour un autre balado de Raconte-moi, pum, pac, ping, pang, pas ton affaire. Salut, bye!